Vous êtes sur Green FM. Bonsoir à tous les amis. Comment ça va Maxime? Ça va et toi? Écoute, tout va bien, tout va bien. Alors, donc on vient de rentrer de l'Ecube GIBE, mais on va vous enregistrer cette chronique radio. Alors, au programme aujourd'hui, donc on va vous parler du Ballon d'Or, on va vous faire nos pronostics, et puis on allait vous interviewer sur place. On va parler des matchs de Ligue des Champions qui ont été déterminants cette semaine, mardi, mercredi. On va parler de la catastrophada de l'Olympique de Marseille. Ensuite, Christian va nous parler un peu du basket sur où ça en est en NBA actuellement. Et ensuite, je vais vous faire un petit débrief rapide de la Formule 1 de la saison et de mes pronostics pour l'an prochain. Et avant de commencer, je veux d'abord vous motiver, vous, les élèves de l'Ecube, pour le Remue ton cube. Je pratique régulièrement avec Remue ton cube le footing, et puis je trouve que cette année, il y a beaucoup moins de participants, et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment une activité géniale. Faire le footing ensemble, franchement, j'adore. Et je trouve ça dommage que le Remue ton cube soit aussi peu efficace cette année, et puis je vous encourage beaucoup à le faire, vous allez voir, c'est vraiment N'oubliez pas que c'est génial. adapté pour tout le monde, hein. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des petits ils sont à parcours, il y a à des grands l'écoute. parcours. Ils sont à l'écoute de tout le monde et c'est vraiment quelque chose à faire. Donc je vous encourage à le faire et voilà, le mois est passé. Alors on enchaîne de suite avec le Ballon d'Or. Donc ce qu'on a fait, c'est que on est allé Vous interviewez directement. vous interviewer sur place. Donc on a fait pas un micro-trottoir, mais un agora-trottoir, un micro-agora. Et on allait vous interviewer pour savoir quel était votre pronostic pour le Ballon d'Or. Et on vous balance ça maintenant. Constantinos, Mitroglou, clairement Ronaldo. Raphaël Varane. Mbappé. Varane. Varane. Ronaldo. Kylian Mbappé. Mbappé. Varane. Ronaldo. C'est quoi le ballon d'or de foot? C'est Griezmann. Mitroglou. Griezmann. Mitroglou. Modric. Je dirais Griezmann. Varane. Mbappé. Moi je dis Raphaël Varane. Mbappé, évidemment. Giroud. Mohamed Salah. Varane. Mbappé. Mbappé. Fekir. Moi. Grisou, bien sûr. Lionel Messi. Boubacar Camara. Mbappé. Mbappé. Pogba. Thauvin. Moi je dirais Varane. Eh bien écoute Maxime, je pense qu'on est clairement... On a des avis qui sont quand même partagés, mais il y a des noms qui semblent revenir beaucoup plus que d'autres. Moi je pense que Mitroglou a clairement ses chances, surtout après le match. Après le match d'hier, après le match d'hier. Mais ça on y reviendra Après plus le match tard. d'hier, qui est du coup le match de jeudi soir pour vous, Voilà, c'est vrai qu'il le mérite. contre Francfort, mais on y reviendra plus tard, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire le classement qui revient donc, au niveau de vous, de l'Ecube. Après, on va faire le classement qui est, je pense, le meilleur pour moi et Christian. Et ensuite, on va faire celui des journalistes, celui qui va, on pense, découler lundi soir lors de la remise du Ballon d'Or. Alors, donc, au niveau de l'Ecube, pour le Ballon d'Or, donc, ce qui est revenu, c'est en 1, Varane, suivi de Mbappé, Griezmann, Modric et Cristiano Ronaldo. Donc on voit bien quand même qu'il y a un peu de chauvinisme, je trouve. On peut dire ce qu'on veut, pour moi Mbappé ça sera une hype. Oui. Parce qu'il l'aura pas, il est clairement un grand attaquant. C'est clair. Au PSG assez efficace, Oui. en équipe de France encore plus. Oui. Le problème c'est qu'il joue en Ligue 1. Oui. Et ça, Et- c'est compliqué pour lui. Le problème, c'est qu'il est en forme actuellement, mais au final, si on regarde sur la saison, que ce soit en Ligue des Champions ou même en Ligue 1, il n'a pas été très tranchant. Il a fait une très très bonne Coupe du Monde, là, on peut rien dire dessus. En équipe de France, il a été très performant, mais au final, si on regarde sa saison, la saison dernière, du coup, il n'a pas été réellement. À la hauteur d'un ballon d'or. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu le problème aussi de Griezmann, c'est que même si il a gagné la Ligue des, pas la Ligue des Champions, mais l'Europa League, il est champion du monde, il n'a pas non plus été transcendant individuellement. Collectivement, il l'a été, mais individuellement, il l'a pas été. C'est pour ça que c'est compliqué de le mettre en premier. Là où Pour le Ballon justement, d'Or. voilà, les joueurs du Real Madrid, eux, ont réussi à tirer leur épingle du jeu, que Voilà. ce soit collectivement, que ce soit en Coupe du Monde, ou que ce soit individuellement. À ce moment-là, le nom qui est revenu, c'est Modric. Modric, lui, individuellement, il a su faire des différences et s'imposer. Et il a un palmarès, clairement, cette année, qui Voilà, montre une qu'il finaliste de mérite. Coupe du Monde, il a gagné la La Champions Ligue des League. Champions, oui. Modric, c'est vraiment un candidat très sérieux pour le Ballon d'Or. Du coup, notre liste, à Christian et moi, donc on a mis en premier Modric. Modric, ouais, je pense que... Car c'est celui qu'on pense qu'au niveau du palmarès et de ses qualités individuelles sur la saison, il a été le meilleur. Il a été le plus régulier, je dirais. En deuxième, on met Varane. Parce qu'à la Coupe du Monde, en Ligue des Champions, même si actuellement il n'est pas. Il n'a pas été Son le équipe plus n'est pas en forme, du coup, performant, lui non son plus. équipe n'est pas en forme. Mais sur la saison,
Oui, il a été partout. Varane mérite. Clairement, il a C'est été lui qui a partout, le il meilleur mérite, hein. palmarès Pour moi, c'est lui qui pour la mérite, hein. saison. Et à la Coupe du Monde, il a détruit tous les attaquants. Il a été invincible. Il a marqué des buts déterminants. Franchement, Varane mérite beaucoup, je pense. On a mis Cristiano en 3 Cristiano, parce que c'est il Cristiano. a gagné la Ligue des Champions, il est super fort, il est encore en forme, il arrive encore à planter C'est plein de Cristiano, buts. quoi qu'il se passe, Et il sera dans le classement. on n'oublie pas qu'à la Coupe du Monde, il a réussi à envoyer son équipe très loin dans la compétition. Sachant que le Portugal, c'est compliqué. Le Portugal, c'est compliqué, ils sont allés en 8ème, il a mis un triplé à la Coupe du Monde, je vous le rappelle. C'est un des seuls joueurs avec, je crois, Kane qui a réussi à le faire. Il faut pas oublier qu'il a quand même fait des performances extraordinaires cette année. On n'oublie pas non plus son retourné contre la Juventus. Ensuite, on a mis Griezmann parce qu'il a comme le palmarès et il a quand même fait un très très bon niveau cette année. Et après, il y a quelqu'un qu'on oublie un peu, mais il est là tout le temps, c'est Messi. Messi, pour moi, il a été exceptionnel individuellement. Il a porté le Barça. Je le mettrais 5ème, et c'est vrai que c'est pas sa meilleure saison. Mais quand on voit que le niveau a baissé un peu partout, au final, Messi, il a sa place. Messi a sa place, mais Messi ne le gagnera pas. Non, Par contre, Messi, il aura bien sa sûr, place, quoi qu'il se passe, il même aura que sa ce soit place, bien marketing ou sûr. je ne sais quoi, il aura sa place dans le classement. Après, dans la suite, on les a peu placés, mais je pense que ce qui va revenir beaucoup, c'est Salah, Harry Kane, N'Golo Kanté Ah, et ça là, Hugo Lloris. ça là, c'est ce que j'aurais aimé, mais Salah, il est meilleur joueur de première ligue, il aura sa place dans le top 10, tout comme N'Golo Kanté. Hugo Lloris, qui est quand même capitaine de l'équipe de France championne du monde, donc il aura une place haut placée. Et il y a Harry Kane, parce qu'il a quand même fait une très bonne saison. ah Et oui, il est avec meilleur buteur de la le- Coupe du Monde, il avec sera les bien placé. Hotspurs, hein, quand même. Alors du coup, on va vous faire le classement pour les journalistes, donc le pronostic pour le classement qui va arriver. Donc on a mis en 1 Modric, on pense que Modric va être élu Ballon d'Or. Je pense. Ensuite, on a mis Griezmann, Ouais. parce qu'il faut pas oublier que c'est des journalistes et ils vont pas juger de façon Très objectif, réfléchie. on peut le dire, Voilà. voilà, quoi. Et ils vont mettre Griezmann parce que C'est pas des journalistes, c'est- c'est des journalistes sportifs, mais parce que c'est le joueur de l'équipe de France championne du monde, donc ils vont le ouais, placer c'est très haut. vraiment le joueur iconique de cette équipe Ensuite, avec je Mbappé. pense qu'ils vont mettre Mbappé en numéro 3 parce qu'il y a cette hype sur lui, c'est le jeune joueur, le futur Ballon d'Or, et du coup ils vont le placer très très haut. Ensuite, on a mis Ronaldo parce que clairement sur la saison, c'est Ça Ronaldo. reste CR7, hein. Le mec est Ensuite, capable de oui. te sortir une saison de Ensuite, fou. on a mis Messi parce que c'est Messi et les journalistes, Ouais, c'est Messi, hein. il y en a beaucoup qui vont voter pour lui parce que c'est Messi. Et on a mis Varane parce que pour nous, c'est un super joueur, il mérite d'être trop classement dans le Ballon d'Or. Mais les journalistes vont un peu l'oublier parce qu'il est défenseur. Voilà. C'est un problème pour le Ballon d'Or. Donc voilà, on a fini pour le Ballon d'Or. Donc là, on va enchaîner avec la Ligue des Champions. Vas-y, Christian. Alors, la Champions League, ça a été quand même assez compliqué, hein. Alors, personnellement, j'avais complètement pronostiqué une victoire de Liverpool face au PSG. Et au Mais final, on a trouvé une équipe de Liverpool qui était quand même très très fébrile oui, dans beaucoup de plans du jeu, que ce soit offensivement et surtout défensivement. Ça fait peur. c'est- Quand on connaît les joueurs qu'ils ont et la qualité de cette équipe, ça m'a fait quand même assez peur. Et on n'oublie pas que j'ai eu l'impression que sur ce match, les équipes ont été inversées. Il y a eu énormément d'envie du côté du PSG, alors C'est qu'à ça. Liverpool, ils ont raté toutes leurs passes dans la surface du PSG. Clairement, hein, Ils clairement. n'arrivaient pas à faire une bonne passe et les situations, il n'y avait aucune, Avec il y un avait nombre aucun pareil, danger dans la surface. avec un nombre pareil de frappes cadrées, de toute façon, on peut dire ce qu'on veut, le PSG mérite cette victoire. Oui, bien Ça me sûr. péché de le dire, mais le PSG mérite cette victoire. Heureusement que le gardien de Liverpool, Alisson, a fait un bon match. A fait un bon match parce que sinon l'addition aurait été beaucoup Buffon n'a plus pas salée. été inquiété. Je crois même qu'il n'y a eu qu'un seul tir cadré, c'était le penalty. Ah ouais, pour Liverpool, ouais. Le PSG qui a très bien dominé cette partie, surtout en première mi-temps. Ils ont réussi à faire tourner assez bien le ballon efficacement pour... Ils ont été offensifs, ils ont joué vite, ils ont mis en danger grandement l'équipe de Liverpool. Donc très bonne victoire pour eux parce que maintenant ils sont deuxième avec 8 points. Derrière Ah, Naples maintenant, avec va falloir 9 quand même points. battre Belgrade à domicile. Ça va être compliqué. Là ça va être compliqué parce que Belgrade à domicile, bah, ils ont pas perdu de match là-bas. C'est ça. Ça va être compliqué pour eux, mais pour le l'instant- Maracana de Serbie. Pour l'instant, le match nul suffit, je pense, pour se qualifier pour eux. Si, Oui, à moins faut juste vraiment que d'une erreur Liverpool- de Naples. si Liverpool gagne avec un très gros score, ils peuvent se faire éliminer, mais je ne pense pas. Parce qu'ils ont commis un 6-1 à Belgrade à domicile. Pour remonter ce goal average pour Liverpool, c'est compliqué. C'est ça. Ensuite, on parle du match de Lyon qui avait eu lieu mardi soir. Alors clairement, Manchester City, qui clairement n'avait pas d'envie. Oui, je ne sais pas ce qui se Ils passe jouaient- contre ils jouaient- Lyon. On a l'impression qu'ils ont envie de faire gagner Lyon. Voilà, c'est comme ça. C'est Manchester beaucoup de- il y avait City, pas beaucoup globalement, ils ont joué le match nul. Oui, et au final, ils ont marqué 2 buts sur coup de pied arrêté, donc c'est vraiment dommage. Ils se sont Et- réveillés et... Attends, il y a quand même un but de Sergio Agüero. Je rappelle, il fait 1m70, hein, Agüero de la tête sur de la corner. tête sur corner, c'est- avec 1m70, il y a quand même une erreur de Lyon. Oui. Ça. 2 buts sur coup de pied arrêté, c'est dommage parce que ça reflète peut-être un peu d'attentisme des défenseurs. Mais après, Maxwell Cornet, c'est incroyable. Ah, Cornet, il a fait le match de sa vie. Hein. Oui. Bah, Cornet, il a fait 2 bons matchs, c'est contre City. Voilà. Cornet, il est très fort dans les grands matchs,
Mais contre les petites équipes, il est pas là. L'inverse de Florent Thauvin. Écoute, on va bien voir ce que ça va donner. Ça va donner contre Lille. Et au Bientôt, hein. final, il y a de grandes chances que Lyon se qualifie pour les huitièmes. Après, le problème, c'est que City est déjà qualifié. Ils vont sûrement faire premier, Manchester City. Je pense que Lyon va se qualifier. Ce Lyon serait va se bien, hein. qualifier. Ils n'ont pas le droit de perdre contre le Shakhtar, sinon Ça va être compliqué quand même de jouer le match en Ukraine, hein. Oui. Ils Donc, jouent à le l'extérieur. prochain match, ils sont obligés de le gagner ou de faire match nul pour se qualifier. Mais le problème, c'est qu'en huitième, ils vont tomber contre une grosse équipe, je pense. Ça va être compliqué en huitième pour eux. Mais je pense qu'ils vont se qualifier. De même. Ensuite, le petit point flop de la chronique, c'est l'Olympique de Marseille qui a fait un match Allez, jeudi écoute, soir. dans mes souvenirs, tu n'as pas regardé le match. Dans mes Et moi non souvenirs, plus. je crois qu'on était ensemble, on a commencé à regarder le match, on a allumé la télé à 2 minutes, on a vu en 0 et on l'a éteinte directement. Directement, bizarrement. Et bon, match catastrophique, 4-0 avec 4-0 avec 2 CSC. 2 buts contre son camp. Et petite anecdote, Winamax a décidé de payer tous les paris pour Bounassar et Luis Gustavo qui ont mis les CSC. Ils ont payé tous les paris pour Gustavo et Bounassar buteur. Donc il y a des gens qui ont gagné le pari à cause du CSC. Voilà Winamax qui fait un petit troll envers l'Olympique de Marseille. Et c'était une anecdote très drôle, je trouve. C'est une anecdote très drôle et c'est mérité. Clairement, l'équipe manquait d'envie, manquait de. Certes, ils ont aligné l'équipe 2. C'est pas une raison de perdre 4-0 quand même. Un événement à noter, c'est que les meilleurs joueurs de la rencontre sont les jeunes joueurs qui n'ont jamais joué. Des joueurs que vous ne connaissez pas, c'est Rokia et Chabrol. Ils sont rentrés en cours de match, ça a été les meilleurs joueurs, ils ont 19 ans. Ils n'ont jamais joué une seule fois dans l'élite. Ils ont été les meilleurs joueurs. Ça reflète le niveau Eux ont donné de l'envie. catastrophique Eux ont donné de l'envie. de l'équipe sur ce match. C'était un match sans enjeu. Il y avait des joueurs en manque de temps de jeu qui devaient montrer qu'ils avaient le niveau, qu'ils pouvaient jouer. Et ils se sont écroulés. T'as un petit nom en tête? Bah, par exemple, Radonic ou Amavi se sont écroulés totalement. Moi, je pense plutôt à Khaled Takar, mais. Kelly Tucker, il a été au niveau de son équipe, donc très très bas, mais ça n'a pas été le pire. On avait Ubokan à côté qui était catastrophique, Amavi catastrophique. C'était pas le pire joueur. À noter Mitroglou qui a Je été rappelle que l'OM, fantomatique. c'est une des pires défenses de Ligue 1 quand même. Oui, c'est vrai. Et au niveau de l'attaque, Marseille a une très bonne attaque, mais là il manquait Payet, Il manque Thauvin. toujours, il manque toujours un buteur. Voilà. Il nous manque un buteur. Sans Thauvin et Payet, l'OM n'est pas là. L'OM C'est la aurait coulé. conclusion. Voilà. Donc on a fini avec l'Olympique de Marseille. On va passer au basket, Christian. Alors le basket, il y a des choses quand même très très intéressantes. Moi, je sais pas si tu as regardé dernièrement les classements de NBA, mais c'est réellement des équipes qu'on n'attendait pas, qui sont toujours au top. Alors on avait sorti une chronique, enfin, on avait enregistré une chronique, on avait fait du basket, mais elle n'est pas sortie. Elle n'a pas pu sortir malheureusement. Et j'avais fait quelques pronostics, mais là, pronostic ou pas pronostic, quand on voit que rien qu'à la conférence Est, c'est les Raptors et les Bucks qui sont les deux premiers, avec les 76ers derrière, sont des équipes qui, certes, ont un certain niveau, mais clairement, c'est pas des équipes qui sont complètement taillées pour le playoff. Pas du tout. Problème, ça va être le banc. Le banc. Même s'ils ont de très très bonnes individualités, en pensant à Raptors, hein, clairement avec Laurie, les gros joueurs, les boss, Giannis Antetokounmpo, les 76ers avec Embiid, c'est vraiment des équipes qui ont des individualités, qui savent jouer ensemble. Après, est-ce qu'on les attendait aussi loin? Je pense pas. Pour l'instant, on est quand même à 25 matchs, à peu près, hein, environ, on a une vingtaine de matchs. Est-ce qu'on les verra aussi loin? Oui, parce que la conférence Est, ces derniers temps, s'est complètement écroulé. Hein, le niveau Oui, on est est d'accord. descendu en conférence Est. C'est très compliqué. Et pourtant, ce sont les équipes qui enregistrent les meilleurs résultats. C'est la NBA. L'NBA, clairement aléatoire. Alors quand même un petit mot pour les Cavaliers. Mais oui. Tu le vois tout de suite là, hein. C'est Dernier de conférence depuis le départ de King James. Très compliqué pour eux. Très très compliqué. C'est une équipe qui nous avait habitués à énormément de choses, mais là on voit clairement qu'il leur manque un joueur clutch. Il leur manque un joueur qui peut faire la différence en fin de match, et c'est LeBron James. Ça, c'est dans tous les sports. S'il manque un grand joueur, l'équipe n'est pas là. Maintenant on va parler un peu de la conférence Ouest, on va regarder un peu le classement. Les Clippers, alors, je les attendais jamais aussi haut, parce Moi non que plus. les Clippers, il y a 2-3 ans, on pensait toujours au Big 3 des Clippers, qui a vraiment avec Chris Paul, qui va être Blake Griffin et DeAndre Jordan. Les 3 joueurs sont partis, et l'équipe s'en porte mieux. Et là, par contre, c'est compliqué, parce que c'est pas comme s'ils avaient d'énormes individualités non plus. Et ils arrivent quand même avec un jeu collectif à rivaliser avec les plus grandes équipes. Alors derrière les Nuggets, qui eux ont fait un excellent recrutement pendant l'été,
très bons joueurs qui sont arrivés, de très bonnes individualités, ça leur permet d'être deuxième. Les Warriors, troisième, Ils sont bien mais placés, oui. comme d'habitude, c'est les Warriors. Je Au pense vu de qu'ils l'équipe. ils vont aller loin, oui. Voilà, de toute façon, ils ont des joueurs ils ont les joueurs pour aller loin, ils ont les joueurs pour justement playoff. Ça a toujours été un problème des Warriors. Très souvent, ils sont un peu irréguliers sur la saison régulière, mais en playoff, ils sont intombables. Moi, je regarde aussi, je vais jeter un petit mot pour les Rockets. Ah oui. Les Rockets Aïe, 14e, aïe, je aïe. rappelle, finalistes des playoffs de l'année dernière. Et surtout, ce qui est intéressant de regarder, c'est que les Rockets sont 14e de conférence, mais que James Harden, leur attaquant vedette, est premier au point. C'est... Globalement, il prend tous les shoots. Il prend tous les shoots. Et après, les Rockets ont eu un problème. Le problème, je sais pas si tu connais ce joueur, il s'appelle Carmelo Anthony. Non. Alors Anthony, ça a été un très très gros joueur durant l'époque des Knicks. Il a clairement marqué l'équipe. Le problème d'Anthony aujourd'hui, c'est qu'il est assez vieux. Il a jamais eu ce qu'on appelle the ring. Il a jamais eu l'anneau. Il a jamais gagné les playoffs. Il a jamais gagné une saison d'NBA. Et il pensait vraiment qu'aux Rockets, il pouvait y aller. Mais le problème de Carmelo Anthony aujourd'hui, c'est que dans n'importe quelle équipe où il va, il n'arrive pas à s'adapter au temps de jeu. Il n'arrive pas à s'adapter au temps de jeu et au jeu. Résultat, il était attendu aux Rockets. Il est arrivé aux Rockets. Il a fait 12 matchs et il s'est fait licencier. Merci beaucoup, Christian. Donc là, on va passer à la Formule 1. Jingle. Alors dans Formule 1, donc je vais vous faire un petit débrief rapide de la saison. Donc comme vous le savez, Lewis Hamilton a été sacré champion du monde pour la 5e fois. Donc il égale la légende Juan Manuel Fangio. Il se rapproche de Michael Schumacher avec déjà 5 titres. Donc au niveau des ruses de la saison, ce qu'on peut dire, c'est qu'on attendait un duel Hamilton-Vettel. C'est ça, mais Et- Vettel a été assez absent. Et au final, à partir du Grand Prix à domicile d'Allemagne, il s'est craché tout seul et depuis, il a perdu en confiance et il a raté tous ses Grands Prix. Contrairement à Lewis Hamilton qui, lui, a assuré toute la saison. Il a quand même remporté 11 victoires. Ouais, dans mes souvenirs, c'est Kimi Raikkonen qui est 3e avec aucune victoire. C'est Peut-être une seule. Valtteri Bottas qui est classé 3e au Troisième. classement. Valtteri Bottas qui a réussi à se classer 3e avec aucune victoire. Ce qui est quand même... Donc, globalement, les victoires se sont séparées entre globalement deux joueurs, c'était Vettel et Hamilton. C'est ça. Et au final, ce qu'on voit, c'est que Vettel n'a pas réussi à tenir la pression de Mercedes, posée par Mercedes. Hamilton a une très grosse équipe avec une très bonne stratégie. Et Ferrari, je trouve, a été très désorganisé et n'a pas su gérer correctement, fait preuve de professionnalisme. Et ils se sont fait avoir par tous les bluffs de Mercedes. Ils sont tombés dans le panneau. Ils n'ont pas réussi à gérer correctement cette affaire. Un autre point, c'est Charles Leclerc. Est-ce que tu connais Charles Leclerc? Non. C'est un monégasque qui vient d'arriver en Formule 1, qui est dans l'écurie Sauber, et ses performances sont simplement incroyables. Je ne le connaissais pas en début de saison, et il fait des performances incroyables, et c'est pour ça que Ferrari le recrute après seulement une saison en Formule 1. Il le recrute et il va arriver chez Ferrari, à la Scuderia l'an prochain. Bah, la Scuderia, justement, je pense qu'il va pouvoir faire de grandes choses. Le problème, c'est qu'il sera deuxième pilote derrière Sébastien Vettel. Sébastien Vettel, je pense qu'il va repartir sur de bonnes bases l'an prochain et je pense qu'il va faire encore Ça reste une très Vettel. bonne saison. Ça reste Vettel, il Mais est je ne encore sais assez pas s'il jeune, va il peut... réussir à. Je ne pense pas qu'il sera champion du monde l'an prochain. Par contre, à noter énormément de changements au niveau des transferts. Donc, le paddock va être complètement chamboulé avec Raikkonen qui part chez Sauber, Alonso, la légende, qui prend sa retraite. On va noter aussi donc Mercedes qui reste. On change pas l'équipe qui gagne. Les deux pilotes restent là. Donc Ferrari, il va y avoir Charles Leclerc avec Vettel. Au niveau de Renault, Daniel Ricciardo qui était chez Red Bull part chez Renault. Et je pense que c'est un bon choix parce que Renault est une équipe au niveau du développement R&D qui monte beaucoup, qui progresse chaque année. Et je pense qu'ils vont se rapprocher de leur niveau 2005-2006. Ça reste une franchise avec un énorme palmarès. Bien sûr. Fernando Alonso a clairement fait les années de... Lorsque Flavio Briatore était dirigeant de Renault F1 Team, ils avaient tout écrasé, ils ont réussi à battre Schumacher, Raikkonen, c'était incroyable à les l'époque. Hakkinen, les Raikkonen, les Schumacher, tout le monde y est passé, oui. C'était Alonso sous Renault, justement. C'est l'écurie qui l'a fait C'était une très monter, belle hein. époque. Et C'était une très très belle époque pour le F1. donc Ricciardo qui était chez Red Bull, et donc mon pronostic, je pense, c'est que Red Bull va s'effondrer l'an prochain, parce qu'ils changent de manufacturier pour le moteur. Ça va être compliqué. Ils avaient le moteur Renault et ils passent chez Honda.
Honda, je vous le rappelle, qui avait McLaren, qui a écroulé McLaren, et Toro Rosso qui est chez Honda aussi. Red Bull va suivre son écurie fantoche et va passer chez Honda, pardon. Et ça va être un peu la catastrophe pour eux, je pense qu'ils vont avoir du mal à suivre parce que le moteur va perdre en performance. Ensuite, à noter Force India, je pense qu'il va s'améliorer. Et McLaren. McLaren, on n'en parle pas parce qu'elle est en fond de grille. Elle avait un assez bon niveau, je trouve, en début de saison. Ils ont Alonso qui a réussi à faire 5e, 7e plusieurs fois. Avec la voiture qu'il avait, c'était comme de très bonnes performances. Et on a très bien vu que le niveau, Le niveau de le McLaren. niveau de la voiture a chuté. Parce que je pense que l'écurie avait une stratégie, c'était d'abandonner le développement de la voiture et de se concentrer sur l'année prochaine. Donc je pense qu'ils ont arrêté de développer la voiture parce qu'il n'y avait aucun enjeu à essayer de jouer 1 point, 2 points par Grand Prix. Il n'y avait Contre aucun enjeu. Hamilton, hein. Donc ils ont abandonné le développement de la voiture et ils sont concentrés sur cette année. Et je pense que McLaren va revenir. Ils ont un moteur Renault. Et je pense qu'avec le travail qu'ils ont fait toute l'année, ils vont pouvoir avoir une bonne voiture pour l'an prochain. Avec par contre Carlos Sainz, donc, qui est fan de Alonso, il y a des très belles photos, qui passe chez McLaren et un rookie, Norris, qui va débarquer chez McLaren. Donc beaucoup de novices qui débarquent en Formule 1. À noter que Esteban Ocon, grand espoir français, n'aura pas de baquet l'an prochain. Il sera troisième pilote chez Mercedes. Je pense que la saison prochaine va être incroyable parce qu'au niveau des transferts, tout va se chambouler et personne ne va pouvoir prédire la performance des voitures. À part Mercedes et Ferrari qui garderont un bon niveau. Les autres monoplaces, on ne sait pas le niveau qu'elles auront. Ça va être vraiment incroyable à suivre. Au premier Grand Prix, on va avoir des belles surprises. Voilà. Écoute, merci beaucoup Maxime pour ce Merci, moment Christian. F1. On a réussi à enregistrer la chronique dans la soirée, donc on était courageux pour vous. Donc j'espère que cette chronique vous aura plu. On espère avoir vu juste pour le Ballon d'Or, donc peut-être que ça vous fera marrer lorsque vous écouterez la chronique et que vous aurez vu les résultats. Vous avez le droit de vous foutre de notre gueule, hein. Et voilà, donc on vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique où on pourra débriefer, parler de nos flops, nos tops et nos pronostics. Et puis voilà, à la prochaine. À la prochaine Maxime. Allez.